se rebâtir un futur, se rebâtir une vie. Voilà, c'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui. Ça paraît assez grand comme topic, ça paraît quelque chose d'assez waouh, mais de quoi me parles-tu? Mais en réalité, on vit, beaucoup d'entre nous, et moi au premier, du moins pour ma part, c'était le cas, eh bien, j'ai subi ma vie parce que j'étais pas heureux. Et donc, je me plaignais très souvent et ça n'arrangeait pas les choses. Et souvent, on se plaint. Tu vois, là, d'accord, je suis dans un bel environnement, mais j'ai souvent habité dans des beaux environnements. Bon, avant, c'était au Royaume-Uni. C'est un peu moins, il fait moins chaud que où je me trouve ici. Mais j'ai souvent habité dans des environnements qui sont parfois, qui me tirent vers le bas et parfois qui me tirent vers le haut. Mais parfois, tu as tout et pourtant, tu es toujours malheureux parce que on a besoin de challenge, on a besoin de se déplacer, on a besoin de d'avoir quelque chose qui nous parle. Et peu importe d'où on se trouve, moi je parlais non de la puissance des environnements, c'est vrai que ça aide énormément les gens qui nous entourent, choisir les bonnes personnes et puis l'environnement, parce que ainsi l'environnement et les gens, ce sont les boosters principaux pour que toi tu te pousses. Les gens vont t'aider à te booster ou à te tirer vers le bas, soit si c'est positif ou négatif. Donc choisir les bonnes personnes avec qui tu veux, voilà, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et ainsi ce sera beaucoup plus simple. Et l'environnement qui te aide également et qui soit adéquat avec ce que toi tu veux faire. Si je suis dans si moi j'adore travailler depuis des cafés, j'ai fait cela énormément au Royaume-Uni, j'adore travailler depuis des cafés en étant freelance, eh bien, si je suis dans un pays où il y a peu de cafés et les seuls cafés qui existent, tu peux seulement consommer, tu peux pas ouvrir ton ordinateur et rester là pendant 5, 6, 7 heures dans le même coffee shop, dans le même café. Et c'est vrai que chaque pays est différent pour cela. Par exemple, récemment, j'ai été à Séoul et à Séoul, c'est juste génial. Tu peux rester même 10 heures dans le même café, personne va te déranger, personne va te demander ah tiens, est-ce que vous reprenez une commande? Non, rien du tout. À Vancouver, c'était pareil. Et dans pas mal de pays, surtout les pays anglo-saxons, et apparemment Séoul, la Corée du Sud, je n'aurais jamais pensé à cela. Je savais qu'ils aimaient le café, qu'ils avaient une bonne culture du café, mais les coffee shops, moi, waouh, je me suis émerveillé. Finalement, mes vacances, je les ai passées pendant 2 semaines. J'ai seulement été dans des cafés à Séoul. J'ai rien fait d'autre et j'ai adoré. Je retournerai à Séoul pour voir voilà, les choses à l'extérieur, mais c'était vraiment chouette. Et on a tous des choses que l'on aime bien, où on se sent vraiment boosté pour faire des choses, pour réaliser des choses, ou bien si tu fais du télétravail pour ta société pour laquelle tu travailles, eh bien c'est pareil. Si ton environnement ne te porte pas, tu feras du moins bon travail, ou bien tu travailleras plus lentement, et alors tu feras des heures supplémentaires. Si tu es boosté à bloc et que tu travailles mieux parce que ton environnement te booste, la même chose avec les espaces de coworking, la même chose avec les bibliothèques publiques. Là, maintenant, je suis en Australie. Ici, c'est Sydney, le Darling Harbour, voilà. Et c'est vrai que c'est pas mal comme endroit. Mais tu as aussi des bibliothèques qui sont aussi très chouettes, des public libraries. Et ce sont des très chouettes endroits pour travailler. Au Canada aussi, tu avais des chouettes bibliothèques publiques où tu pouvais aller. En Nouvelle-Zélande aussi, au Royaume-Uni aussi d'ailleurs, dans la plupart des pays anglo-saxons finalement. Mais dans d'autres pays, par exemple en Espagne, je sais pas trop, mais en France, en Belgique, si tu restes, ou en Suisse, si tu restes longtemps dans un café, que tu commandes pas une nouvelle boisson, eh bien c'est un peu la culture. Non, ça va pas. Tu peux pas ouvrir ton ordinateur comme ça, rester 5-6 heures. Et pour certaines personnes, ça peut choquer. Ah waouh, pourquoi tu restes 5-6 heures dans le même café? Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ce que l'on n'est pas habitué. Des choses nous choquent qu'on n'est pas habitué à certaines choses. Mais à Vancouver, crois-moi, eh bien, j'étais loin d'être le seul. D'ailleurs, vraiment, j'étais de très loin, j'étais de très loin celui qui restait le moins longtemps. Et pourtant, je restais parfois 5, 6, 7 heures dans le même café. J'avais Café Breka, c'est une boulangerie café qui est ouverte 24 heures sur 24. Et c'est là où tu as tous les étudiants qui restent toute la nuit pour passer une nuit blanche sur ton ordinateur. C'est l'idéal. Tu as plein de personnes qui font des startups, tu vois tout le monde qui code, qui ship des choses. Et toi, ça te donne aussi l'envie, parce que ton environnement te booste, parce que les autres gens autour de toi te boostent. Et ça, c'est la meilleure manière pour se créer une vie que l'on aime, une vie un peu sur mesure. À Manchester, j'ai habité pendant longtemps à Manchester, eh bien, c'est pareil. Tu as aussi pas mal de cafés, même si
ça reste pas ouvert 24 heures sur 24. Voilà. En Irlande, c'est un peu plus dur pour rester longtemps dans un café. Maintenant, tu as un peu plus de Starbucks, mais quand même, c'est beaucoup plus dur. Souvent, donc j'ai habité et travaillé en Irlande. Et alors, j'allais en Irlande du Nord, qui était le plus proche pour moi, un bus de 3 heures pour me rendre à Belfast. Et là, il y avait plus de cafés, il y avait plus de cafés du style. J'allais souvent dans les cafés, comment ils s'appellent encore? Oula, ce sont les cafés Nero. J'adore ce type de café-là, et tu peux aussi rester longtemps. Et j'allais très souvent à Belfast, quasiment tous les week-ends, pour travailler parce que mon environnement me boostait plus. Même si pour certaines personnes, Belfast, ça peut paraître un peu spécial pour se booster, parce que c'est pas vraiment une ville où on se sent vraiment boosté. Mais comparé à Dublin, pour moi, ça me boostait. Habiter là tout le temps, non. Mais le week-end, pour travailler, j'aime bien changer de cadre aussi. Et donc, il faut que tu apprennes à te connaître. Bah voilà, ici, tu vois, je suis dans un chouette cadre aussi. Tu as les gelatos, aller dans des cafés d'hôtel, c'est très chouette aussi. Et je vais souvent dans le café du Hayat, qui est très chouette. C'est pas trop cher finalement. C'est vrai que je suis aussi resté logé à cet hôtel-là avant. Donc maintenant, je connais bien où se trouve tout. Donc je sais où se trouve le café, etc. J'ai mes petites habitudes. Si tu arrives nouveau dans un hôtel, c'est vrai que là, tu es un peu moins à l'aise parce que tu sais pas trop où est le café. Voilà, vu que tu vas pas rester dans l'hôtel. Évidemment, le café, n'importe qui, même les restaurants, n'importe qui, normalement, peuvent y aller. Tu dois pas dormir dans l'hôtel, non, non, non. Et tu payes, voilà, tu dis pas que c'est à ta chambre, tu payes simplement direct via ta carte bancaire, via ta carte bleue. Mais voilà, tu as plein de choses où tu peux changer. Parfois, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Mais en réalité, il suffit d'agir. Il suffit de passer à l'action. Et je dis suffit, mais je sais que c'est pas facile. Mais il faut y aller à un moment donné. Voilà, la vie ne va pas te dresser un tapis rouge devant toi pour que tu y ailles. Non, c'est à toi à titiller la chose. C'est à toi à chercher la chose. Tout est possible, mais il faut le vouloir. Et si tu le veux absolument, profondément, que tu n'aimes pas trop ta vie maintenant, eh bien alors tu trouveras des solutions. Il faut que tu te mettes à l'action. Et crois-moi, ça, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir passer de 0 à 1, qui va te permettre de décoller en réalité. Et c'est tout ce que je te souhaite vraiment. À nouveau, je te souhaite tout le meilleur et je crois vraiment en toi, alors crois en toi. Et d'ailleurs, si tu es encore beaucoup plus loin, je t'ai également concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, où on se crée, où je te crée, non, mais où je t'accompagne pour la création de ta vie sur mesure. On va énormément en profondeur. Tu auras toutes les mises à jour gratuites dans cet atelier. Je mets quasiment tous les jours l'atelier à jour parce que c'est un peu pour moi mon deuxième cerveau en réalité. Et donc dès que j'apprends quelque chose qui est utile et qui fonctionne pour moi, j'upload une nouvelle vidéo, je mets à jour un nouveau post de la formation, je mets à jour des audios, j'en supprime ce que je trouve qui n'est plus trop d'actualité, etc. Et c'est aujourd'hui ou maintenant parce que je laisse pas les portes ouvertes tout le temps de l'atelier. Si tu accèdes maintenant, alors tu auras l'accès à vie, mais sinon l'accès sera peut-être fermé. Donc tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Sinon tu peux directement accéder, il y a l'acquérir plutôt via pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com, c'est mon site web. Et là tu verras l'atelier, tu devras cliquer sur les méthodologies et puis après tu devras chercher Belle Vie. Mais sinon tu as l'accès direct via le lien juste en dessous de cette vidéo et tu auras tout entre tes mains. Dès ce soir, et bien sur la table, là j'ai mangé d'ailleurs un petit peu, mais dès ce soir, avant ton dîner, finalement avant ton burrito ou avant ce que tu vas manger, eh bien tu auras déjà entre tes mains tous les plans d'action à ta disposition et dès demain matin tu pourras déjà mettre en place, implémenter cela. Donc même si tu as déjà suivi plein de formations, je suis sûr que ça va énormément t'être utile. Même si tu sens que tu n'es pas trop, voilà, ça te fait un peu peur, eh bien la vie est courte, on ne sait pas quand elle va s'arrêter, donc il faut y aller finalement maintenant. Et le temps, voilà, le temps, je t'apprends rien, mais ici, j'ai peut-être parlé avec quelqu'un qui m'intéressait pas trop pendant 1 heure, eh bien j'ai perdu 1 heure de mon temps, de ma vie, et c'est triste. Maintenant j'ai fait quelque chose que j'adore avec toi, et ça me rend vraiment heureux. Tu vois, donc il faut privilégier les bons moments, parce que tu peux pas revenir en arrière. Quand on gaspille du temps, on gaspille sa vie. Donc il faut vraiment aménager son temps, parce que le temps c'est un train qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que là, une journée qui passe, c'est une journée où tu pourras plus revenir en arrière, tu pourras pas faire rewind. Le temps, c'est la ressource la plus utile que l'on a. C'est vraiment illimité et limité plutôt.
C'est limité dans le temps parce que on a un stock limité de temps dans notre vie. Et on est sur Terre pendant une durée déterminée et indéterminée en même temps parce qu'on ne sait pas quand notre vie va s'arrêter. Mais c'est important donc de vivre une vie vraiment, vraiment belle. Et c'est pour ça que c'est un atelier vraiment qui me tient à cœur et que je mets tout à jour. Je me forme continuellement tous les jours. Je te parle également des projets de long terme, des projets que tu peux mettre en place dans ta vie. Je te parle aussi des hacks psychologiques que tu peux utiliser, comment trouver des alternatives qui vont te permettre, qui vont te procurer davantage de plaisir de ta vie, mais qui vont aller du sens, qui va être aligné avec toi, ce que tu veux dans ta vie. Alors, on va parler d'énormément de choses. C'est un atelier que les premiers modules, tu verras, je les ai faits quand j'habitais à Adélaïde. J'ai habité pendant 3 ans, 4 ans à Adélaïde en Australie, et je les ai fait dans mon appartement là, sur mon balcon. J'étais au 7e étage. Tu verras une belle vue et dans mon bureau. Et tu verras, c'est très lumineux. C'est un chouette atelier. Et les nouvelles vidéos maintenant, tu verras, je suis dans d'autres lieux. Et voilà, moi je te retrouve de l'autre côté. Donc tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne parce que je poste des vidéos comme ça tous les jours. Et à nouveau, je te souhaite d'aller très loin et d'avoir une vie sur mesure, une vie que tu adores, une vie que tu kiffes. Moi, je vais continuer ma journée. Comme tu peux le constater, maintenant il fait noir parce que j'avais commencé cette vidéo il y a quelques heures et puis je sais pas pourquoi, il y a eu un problème avec mon téléphone, ça a coupé. Finalement, après j'ai mangé, je me suis un peu reposé et maintenant je continue cette vidéo. C'est pour cela que tu verras la vidéo avec 2 durées de temps différentes, mais c'est la même journée. Voilà, tu vois, maintenant le soleil se couche, c'est assez chouette. Et je te souhaite vraiment une belle journée, une journée, une vie plutôt, une belle vie. Donc voilà, on mérite tous d'avoir une vie qui nous plaît. Et tu sais, j'aimerais terminer cela par une citation qui me tient vraiment à cœur, c'est que si le chemin est beau, eh bien on ne se demande même pas où il mène. Parce que pourquoi se demander où le chemin mène si le chemin est agréable? Simplement, on profite du chemin, on profite de où on est maintenant dans la vie. Et tu sais, pour passer à l'action, il faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est maintenant tout de suite. Il y a ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, parce que si tu l'avais planté il y a 20 ans, eh bien maintenant il serait gigantesque, grand, majestueux. Mais si tu le plantes aujourd'hui, il y a des voitures qui passent, je pense, parce qu'il y a une avant-première pour le cinéma, donc il y a des voitures qui passent, c'est assez amusant. Mais si tu le plantes aujourd'hui, maintenant, eh bien, dans 20 ans, pile poil dans 20 ans, il sera pareil, l'arbre. Mais si tu le plantes dans 3 ans, eh bien, tu devras attendre 23 ans. Donc, il faut que tu agisses maintenant, tu vois, ça c'est les voitures que je te parlais. Donc voilà, il faut le planter maintenant et il faut y aller. Alors, vas-y fonce, passe à l'action et moi je crois